Je vais prêcher sur ce que j'intitule une vie de gloire. Acclame très fort. Une vie de gloire. Dis ça à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la vie de gloire est cette vie-là que l'Éternel veut que nous ayons. L'Éternel veut que nous ayons une vie de gloire. C'est pour ça qu'il désire que nous soyons prospères comme prospère l'état de notre âme. Et pour atteindre cette vie de gloire, il faut passer par les éléments de la vie glorieuse. Alléluia. Alléluia. Pour atteindre cette vie de gloire, il faut passer par les éléments de la vie glorieuse. En fait, il faut passer par certains éléments. Parce qu'on n'accède pas à la gloire n'importe comment. On n'atteint pas la gloire n'importe comment. Chaque personne peut atteindre une destinée de gloire. Chaque personne peut entrer dans sa gloire. Et d'ailleurs, Dieu veut que nous tous nous soyons dans notre gloire. Dieu nous appelle dans la gloire. Mais pour entrer dans cette gloire, il y a des éléments de gloire. Il y a les éléments qui nous permettent d'entrer réellement dans cette gloire-là. Si bien que si tu ne passes pas par ces éléments-là, il te sera quasi impossible d'atteindre la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'Éternel nous appelle à la gloire. L'Éternel veut nous amener dans la gloire. Et pour cela, il veut donc que nous accomplissions les éléments de la gloire. Le premier élément de la vie glorieuse est la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas atteindre la gloire sans la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est le premier élément qui te permet d'entrer dans la gloire. En fait, la plénitude du Saint-Esprit, c'est l'élément de base qui nous permet d'entrer dans une vie glorieuse. Une personne qui n'expérimente pas bien, qui ne passe pas par la plénitude de n'entrera jamais dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es enfant de Dieu, si tu es disciple de Christ, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il te faut l'élément de base qui est la présence du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais atteindre ta destinée. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Le Saint-Esprit est l'élément fondamental mais aux chrétiens d'entrer dans une autre dimension. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu doit se battre pour se maintenir dans la plénitude de l'esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'accomplir les choses sur le plan spirituel. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'accomplir les choses sur le plan physique. C'est le Saint-Esprit qui
permet d'entrer dans la gloire. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'entrer dans le surnaturel. Tu ne peux jamais parler du surnaturel si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler du surnaturel si le Saint-Esprit n'est pas en toi. La plénitude de l'Esprit Saint dans une vie est l'élément fondamental qui permet à ce dernier d'accéder à une gloire. Nous ne parlerons pas de gloire si on ne parle pas du Saint-Esprit. Parce que la personne qui t'amène dans la gloire, c'est le Saint-Esprit. La personne qui te conduit vers la gloire, c'est l'Esprit Saint. Souvenez-vous que quand Jésus-Christ devait commencer son ministère, c'est-à-dire quand il devait entrer dans le ministère qui devait le conduire vers sa gloire, il a fallu que le Saint-Esprit vienne sur lui. Si le Saint-Esprit ne venait pas sur lui, Christ n'allait jamais entrer dans cette gloire-là. Quand il est parti Jean-Baptiste et qu'il est entré dans les eaux de baptême, quand il est sorti, le tout premier acte, la toute première chose qui s'est passée dans sa vie est que le Saint-Esprit est venu du ciel comme une colombe et s'est posé sur lui. Parce que c'est ce Saint-Esprit qui devait le permettre d'entrer dans son ministère. C'est ce Saint-Esprit qui devait le permettre d'entrer dans sa gloire. Et dès que le Saint-Esprit est venu sur lui, il n'était plus le Jésus le charpentier. Il est passé du Jésus le charpentier à Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est passé du charpentier à Christ. Parce que le Saint-Esprit est venu changer sa destinée. Le Saint-Esprit est venu l'enlever de la dimension rationnelle pour l'amener dans la dimension spirituelle. Et dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui, vous savez ce qui s'est passé? En ce moment, il a eu la capacité d'aller au désert jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger. Sans la venue du Saint-Esprit dans sa vie, c'était impossible. Sans l'action du Saint-Esprit dans sa vie, cela lui est impossible. Il était là, il était avec son père, il faisait beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit était l'élément de base qui devait le permettre d'entrer dans sa gloire. Si tu es ici ce matin et que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es ici et que tu veux exceller, tu veux atteindre certaines dimensions spirituelles, il faut avoir la plénitude de l'Esprit. Parce que la plénitude de l'Esprit nous conduit à accomplir tout ce qui est glorieux. La plénitude de l'Esprit nous conduit à accomplir tout ce qui est parfait. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 13, que le consolateur viendra sur vous et il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que pour atteindre la perfection, il faut avoir le consolateur. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'enseigne comment faire pour entrer dans une gloire. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'enseigne comment marcher. Il t'enseigne comment parler. Il t'enseigne comment vivre. Il t'enseigne même comment faire tes affaires. Le Saint-Esprit t'enseigne même comment faire ton commerce. Il t'enseigne comment prier. Il t'enseigne comment jeûner. Il t'enseigne comment méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que le consolateur viendra et vous enseignera toutes choses. Donc l'élément de base pour entrer dans ta gloire, fut-il la gloire spirituelle ou la gloire physique,
Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne connaîtras pas la prospérité sans Saint-Esprit. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne connaîtras pas l'élévation spirituelle sans Saint-Esprit. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu n'atteindras pas les dimensions élevées sans le Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit est capitale dans la vie de tout un chacun. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin. Dis voisin, sois rempli. Sois rempli. Écoutez-moi bien. Vous cherchez la gloire. Nous cherchons la prospérité. On cherche à avancer dans la vie. On veut que Dieu change notre histoire. Mais écoutez-moi bien. Dieu ne changera pas ton histoire si tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton histoire ne changera pas si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc la plénitude de l'Esprit de Dieu dans te permet de franchir certaines étapes. Beaucoup de personnes vont me dire, beaucoup de personnes vont me demander, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui viendra me donner l'argent? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui viendra me donner l'argent? Que oui. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les rosicruciens, les maçonniques, les gens qui font dans l'occultisme, est-ce que vous savez que pour prospérer physiquement, ils font des rituels? Ils font certains rituels pour prospérer physiquement. Ils font des choses spirituelles pour grandir, pour prospérer. C'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, il te sera impossible de connaître la gloire même sur le plan physique. Le Saint-Esprit, c'est l'élément de base. Nous aspirons à la gloire. Nous voulons atteindre une gloire. Nous voulons entrer dans la gloire. Mais le premier élément de base, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Dis ça à ton voisin. Lis-moi dans le livre. Lis-moi rapidement dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 13. Lis rapidement. Vous allez comprendre. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera arrivé, il vous conduira dans toute la vérité. Si tu es ici et que tu n'as pas le Saint-Esprit, et qu'il n'y a pas la plénitude de l'Esprit en toi, il faut savoir qu'il y a certaines dimensions que tu ne pourras jamais atteindre. Et vous savez, la raison pour laquelle certains gens ne parviennent pas à être remplis de l'Esprit, c'est tout simplement parce qu'ils ont laissé leur cœur ouvert aux idoles. Il y a beaucoup de choses. Leur cœur, en fait, ils ont beaucoup d'autres choses ont pris de la place dans leur cœur à la place du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli de l'Esprit, je vais l'attention de tout le monde. Si tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut te débarrasser de tout ce qui constitue un blocage dans ton cœur. Il faut te débarrasser de certaines choses. Il faut te débarrasser des choses qui t'empêchent d'entrer en communion avec l'Esprit Saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin. Pourquoi tu ne réponds pas?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième élément. Le deuxième élément de la vie glorieuse, c'est l'obéissance. L'obéissance. Dis obéissance. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Vous savez, nous avons connu quelqu'un dans la Bible. Un homme puissant. Un homme fort. Un homme vaillant. Un homme plein d'onction. Cet homme s'appelle Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'appelle qui? Il s'appelle Paul. La Bible dit que Paul était puissant en parole et puissant en action. Paul, quand il parlait, les démons partaient. Quand Paul marchait, les paralytiques se levaient. Quand Paul opérait un miracle, Paul prophétisait. Il opérait dans une dimension très élevée. Vous savez le pourquoi? Parce que dans la plénitude du Saint-Esprit, Paul opérait dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul agissait dans l'obéissance totale. Même dans les moments les plus difficiles, Paul obéissait. La Bible dit dans le livre d'Actes 9 que quand Dieu a rendu Paul aveugle, quand Dieu a rendu Paul aveugle, il a envoyé Anania d'aller vers lui porter un message. Et Ananias est parti vers Paul. Il a dit à Paul, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il va te faire souffrir pour que tu portes son nom devant les nations. Il va t'amener à porter son nom devant les nations païennes. Et Paul était tenu d'obéir à cette parole-là. S'il voulait voir la puissance de Dieu, si tu veux voir la puissance de Dieu, obéis à la parole. Si tu veux voir la gloire de Dieu, obéis à la parole. L'obéissance, c'est ce qui vient t'aider. En fait, quand tu obéis, tu avances tout droit vers ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu obéis, tu avances vers ta gloire. Tu ne peux pas vivre dans la désobéissance de la parole et espérer voir une gloire. Écoutez-moi bien. Si tu veux que ton commerce soit prospère, obéis à la parole de Dieu. Si tu veux que ta vie soit prospère, obéis à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, lis-moi ça, Deutéronome. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, le verset 18. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu, cela est accompagné d'une promesse. Dieu a donné, fait une promesse à son peuple. Et Dieu a dit à son serviteur que le peuple verra ma gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit mon peuple verra ma gloire. Mais il y a une condition. Il y a un élément à remplir. Cet élément, c'est l'obéissance au commandement de l'Éternel. Cet élément, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel. Beaucoup de personnes veulent voir la gloire de Dieu, mais ne veulent pas obéir à ses instructions. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu n'obéis pas à ses commandements. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu n'obéis pas à ses instructions. Un enfant ne peut jamais avoir l'héritage hérité
papa s'il n'obéit pas à son père. Si tu veux être héritier, si tu veux hériter de ton papa, alors obéis. Obéis à ses commandements. Obéis à ses recommandations. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance, c'est le deuxième élément qui te permet d'entrer dans ta gloire. Beaucoup de personnes reçoivent les paroles de prophétie, mais ne viennent pas entrer en possession de la prophétie à cause de la désobéissance. Beaucoup de personnes reçoivent beaucoup de promesses sur leur vie, mais ne parviennent pas à entrer en possession de la promesse à cause de la désobéissance. Quand tu obéis à la parole de l'Éternel, quand tu obéis aux instructions de Dieu, en fait tu mets le diable en état de nuit sur tes affaires. Quand tu obéis à ce que Dieu dit, tu disqualifies le diable derrière ta gloire. Tu disqualifies le diable d'agir dans ta vie. Vous tardez à être béni parce que vous tardez à obéir. Ta gloire tarde à arriver parce que tu tardes à obéir. Si tu obéis vite, tu verras la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit toujours que si tu obéis, quand il veut pousser quelqu'un dans ta gloire, si tu marches devant moi comme je, si tu marches devant moi, quand Dieu faisait la promesse au roi David, quand il lui disait que sa postérité ne quittera jamais le trône, il disait toujours à David que si tu marchais devant moi comme je, l'élément, l'obéissance, c'est le deuxième élément qui te permet d'entrer dans ta gloire. Si tu peux écouter ce message ce matin, après ce culte, tout ce que je vais déclarer sur toi, ta vie, ça va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ça va se passer. Si tu fais ta part, Dieu est déjà en train de faire sa part. Si tu fais ta part, Dieu est déjà en train de faire sa part. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Pour que Paul expérimente la puissance de Dieu, il fallait qu'il obéisse à la lettre à ce que Dieu a recommandé par la bouche d'Anani. Écoutez-moi bien. Les choses sont gâtées dans ta vie parce que tu n'obéis pas. Le sorcier vient détruire ta vie parce que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. La sorcellerie marche sur toi parce que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis à Dieu, le sorcier qui viendra gâter tes affaires n'est pas encore né. Dis ça à ton voisin. Dis ça bien. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, si tu obéis à ses recommandations, le sorcier qui viendra attacher ta gloire n'est pas encore né. Dieu honore sa parole et honore ceux qui obéissent à ses instructions. Si tu veux que Dieu t'honore, obéis aux instructions. Si tu veux voir sa gloire, obéis à ses instructions. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, obéis à ses commandements. Dieu dit toujours que si tu obéis, si tu ne te détournes pas de ma parole, si tu ne te détournes pas de mes instructions, l'obéissance à la parole de l'Éternel te permet d'entrer dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Ce que tu as dit à Paul dans le livre de Actes. Dans le livre de Actes chapitre 13, Actes chapitre 9, verset 13 à 16. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom.
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà ce que Paul est appelé à faire pour voir la puissance et la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans tes affaires, obéis à la parole, obéis aux instructions. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton ministère, si tu es un homme de Dieu, obéis aux instructions, obéis à la parole. Si tu veux voir la gloire de Dieu, même dans tes études, obéis à la parole. Est-ce que je parle? Le troisième élément, de la gloire, le troisième élément qui nous amène dans notre vie glorieuse, c'est la prière. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. C'est quoi? Tu as mal à la bouche? Parce que c'est la prédication, tu es fatigué, n'est-ce pas? Le troisième élément, c'est la prière. Écoutez-moi bien. Je peux prophétiser sur vous du matin au soir. Je peux faire des délivrances, des révélations. Mais si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, le diable viendra revoler ce qu'on a établi dans ta vie. Si tu n'obéis pas aux instructions, peu importe la guérison que tu obtiendras, l'ennemi viendra encore voler. Parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde autour de toi, cherchant comment dévorer tes affaires. Le diable rôde autour de toi, cherchant comment faire pour détruire ton mariage. Mais si tu obéis à la parole de l'Éternel, il est déjà vaincu. Le troisième élément de la vie glorieuse, ou le troisième élément d'une vie de gloire, c'est la prière. Parce que la prière te permet de ne pas céder à la tentation, à la pression de la vie. La prière te permet de ne pas céder à la pression. La prière te permet de ne pas céder aux difficultés. Parce que ce que tu devais savoir, c'est que sur le chemin de la gloire, il y a beaucoup de pression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quoi? C'est marrant. Il y a quoi? Il y a beaucoup de pression. Vous savez, Dieu devait amener Jésus-Christ dans sa gloire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu devait conduire Christ dans une gloire. Cette gloire dans laquelle Christ devait entrer était une gloire éternelle. C'est-à-dire, Jésus-Christ devait entrer, il devait être couronné pour toujours. Il devait être couronné et il devait s'asseoir sur le trône pour régner pour toujours. Mais pour accéder à cette gloire, il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup d'épreuves. Il y avait beaucoup de difficultés sur le chemin de sa gloire. Et une des difficultés qu'il y avait sur sa gloire, c'était la mort. Donc la mort était l'une des difficultés qui faisait partie, afin qu'il devait le permettre d'entrer dans sa gloire. Donc, Jésus, pour entrer dans sa gloire, par l'épreuve de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devait entrer dans le pas, il devait passer par l'épreuve de la mort. Et cette épreuve était tellement lourde. Et ça lui faisait ça, c'était devenu une pression. Cette épreuve était devenue tellement difficile
difficile qu'il avait, à un moment donné, il avait perdu. En fait, il avait eu peur d'affronter l'épreuve. Mais s'il n'affronte pas l'épreuve, il va faire comment pour s'asseoir sur le trône? S'il n'affronte pas la mort, il va faire comment pour être glorifié? S'il n'affronte pas la mort, il va faire comment pour ressusciter? Donc la mort était une épreuve qui était extrêmement difficile, mais il fallait qu'il passe par là. Et la seule chose qui devait l'aider à surmonter, la seule chose qui devait l'aider à surmonter cette épreuve qui était devant lui, c'était la prière. Vous savez, quand tu as trop de pression dans la vie, l'élément qui te permet de faire tomber la pression, c'est la prière. Parce que quand tu pries, la prière vient te donner fortifier. En fait, la prière vient te donner une nouvelle force. La prière vient te donner une nouvelle force. Quand nous lisons dans le livre de Luc chapitre 22, la Bible dit, Luc chapitre 22, la Bible dit que quand le moment où il devait être crucifié s'approchait, la douleur était devenue intense et il était devenu triste. Il était triste au point où il a même dit, Seigneur, s'il est possible de me faire d'éloigner cette douleur, cette coupe, cette épreuve de moi. Mais si l'Éternel éloigne l'épreuve de lui, il n'entrera pas dans la gloire. Si l'Éternel fait passer l'épreuve de Jésus, Jésus n'entrera pas dans la gloire. L'épreuve était tellement difficile qu'il a demandé à ce que le Seigneur fasse passer cela. Mais Dieu ne pouvait pas parce qu'il fallait qu'il passe par là. Et la seule chose qui pouvait lui redonner la force, qui pouvait lui permettre de surmonter, en fait d'être au-dessus de cette épreuve, c'était la prière. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a commencé à sentir la tristesse, la fatigue, l'angoisse, il s'est rappelé que la prière c'est la clé. Et c'est en ce moment qu'il a commencé à prier. Et il a prié jusqu'à la sueur devenue comme les grumeaux de sang. Quand il a fini de prier comme ça, quand il a fini de prier, un ange est descendu du ciel et le fortifié. Et quand l'ange l'a fortifié, il a ressenti beaucoup de force. Il a ressenti le courage d'aller affronter cette mort pour pouvoir entrer dans sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. La prière, c'est l'élément qui va aider à surmonter les difficultés. Parce que si tu ne pries pas, les problèmes, les difficultés, les épreuves viendront te faire te détourner du chemin de ta gloire. Si tu ne pries pas, les difficultés qui viendront dans ta vie vont te faire craquer. Et si tu craques, si tu cèdes, tu n'entreras pas dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, lis-nous dans le livre de Luc chapitre 22. Lis rapidement. Luc 22, du verset 40 au verset 46. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Écoutez-moi bien. Il est revenu, il a trouvé les disciples dans la tristesse. Pourquoi les disciples sont dans la tristesse? Parce que l'épreuve par laquelle Jésus va passer est tellement difficile.
Si tu traverses les moments difficiles, si tu traverses les moments d'épreuve, et tu ne pries pas, l'épreuve va te déstabiliser. Et quand l'épreuve va te déstabiliser, tu vas t'égarer, tu vas perdre ta gloire. Tu vas quitter sur le chemin de ta gloire. Écoutez-moi bien. La prière te permet de surmonter toute épreuve. La prière te donne la force, ça te permet de surmonter les épreuves qui peuvent venir te détourner du chemin de ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le quatrième élément, c'est le jeûne. Dis à ton voisin le jeûne. Dis à ton voisin le jeûne. Le quatrième élément qui te permet d'entrer, d'avoir une vie glorieuse, c'est le jeûne. Vous savez, le jeûne rend ton esprit fort. Le jeûne rend ton esprit fort pour te permettre de surmonter ou de faire face à certaines attaques. Vous savez qu'il y a certains démons très violents. Vous savez qu'il y a certains démons très coriaces. Et si tu es pauvre d'esprit, quand certains méchants esprits viendront dans ta vie, tu ne pourras pas les faire face. Si ton esprit est faible, quand certains démons viendront t'attaquer, tu ne pourras pas les combattre. Tu ne pourras pas les combattre. Tu ne pourras pas les challenger. Quand tu jeûnes, le jeûne vient fortifier ton esprit. Le jeûne vient donner la force à ton esprit. Et quand ton esprit est fort, il peut donc faire face à toutes sortes de démons. Souvenez-vous qu'on avait amené une personne possédée aux disciples de Jésus. Et les disciples ont tout fait, ils n'ont pas pu chasser le démon. Vous savez le pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon? C'est parce que leur esprit était faible. Leur esprit était faible. Ils avaient besoin de bâtir leur esprit. Leur esprit avait besoin de plus de force pour faire face à ces démons coriaces. Il y a certains démons dans ta vie qui ne partiront jamais si tu ne jeûnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains démons dans ta vie qui ne te quitteront jamais si tu ne jeûnes. Parce que Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé, l'homme se plaint, il a dit, mais on a amené le malade, le possédé à tes disciples. Ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus a dit, ce type de démon ne part que par le jeûne et par la prière. Ça veut dire que sur le plan spirituel, le démon était coriace. Et il fallait donc jeûner pour fortifier son esprit. Il fallait jeûner pour fortifier son esprit. Si ton esprit est chétif, il y a certains démons qui vont se tenir sur le chemin de ta gloire et t'empêcher, pour t'empêcher d'entrer dans ta gloire. Écoutez-moi bien. Souvenez-vous que Daniel avait demandé quelque chose à Dieu. Qui se rappelle? Daniel avait demandé quelque chose à Dieu. Donc Daniel devait entrer en possession d'une gloire en réalité. Mais le prince de Perse, le diable, l'esprit méchant, s'est tenu sur le chemin de sa bénédiction et a empêché la bénédiction de venir vers Daniel. Et c'est quand Daniel est entré dans un jeûne de 21 jours que la puissance du jeûne a fait que l'ange Michael s'est dépêché et est arrivé combattre le prince de Perse afin que Daniel entre en possession de sa gloire. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à entrer dans leur prophétie parce qu'il y a les démons coréens qui se sont tenus devant leur prophétie.
On a prophétisé sur ta vie. Et le temps de l'accomplissement est en train d'arriver. Mais tu ne parviens pas à entrer dans l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un esprit plus fort que ton esprit qui s'est tenu entre toi et l'accomplissement. Il y a un esprit plus fort qui s'est tenu entre toi et ta gloire, ta bénédiction. Et t'empêche d'entrer dans cette gloire. Et pour dominer cet esprit, il faut gêner. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Parce que quand tu jeûnes, le jeûne vient sûrement élever ton esprit. Le jeûne vient donner la force à ton esprit. Le jeûne vient permettre à ton esprit d'être assez efficace et violent pour affronter tout type de demande. Il y a des personnes ici qui devaient voyager depuis. Mais à cause de certains démons de famille, chaque fois qu'ils partent demander le visa, on les refuse. Est-ce que vous savez ça? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour dominer cet esprit? Soit il faut un esprit supérieur comme l'esprit de Jésus, ou alors il faut donner la force à ton propre esprit pour pouvoir chasser ces démons de ta vie. Il y a certaines personnes ici que lorsque chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse sort toujours. Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Il faut me traduire. Vous savez le pourquoi? Que le démon qui est en charge de l'empêcher d'entrer dans la bénédiction d'enfantement est dans sa vie. Et chaque fois que la grossesse arrive, le démon retire ça. Il faut un esprit supérieur pour faire face à ces démons. Ou alors il faut fortifier ton esprit par le jeûne et la prière pour faire partie de cet esprit de ta vie. Il y a des personnes qui sont incapables de jeûner même un jour. Sache que si tu n'as pas l'habitude de jeûner ou bien tu ne connais pas le jeûne, il y a certaines batailles spirituelles que tu ne pourras jamais remporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, si dès qu'on dit qu'on va jeûner, déjà à 9h tu sens comme si ton intestin va se couper. Écoutez-moi. Vous savez, le diable est un bâtard. Parfois tu peux passer toute la journée sans manger. Tu ne sens rien. Mais dès que tu dis je jeûne, c'est à 8h que ton ventre commence à faire crou. Et déjà à 12h, c'est comme si on est en train de tirer tes intestins dedans. Alléluia. À 12h, tes yeux commencent à faire genre, on t'appelle, tu marches, tu ne peux plus bien. C'est parce que le démon ne veut pas que tu jeûnes. Parce que si tu jeûnes, tu seras plus fort que lui pour pouvoir le terrasser. Vous n'avez pas encore constaté que... Écoutez, vous n'avez pas encore constaté que quand tu es là, tu as faim. Tu ne trouves pas à manger. Personne ne te propose. Mais c'est le jour que tu dis que je jeûne, que même celui qui ne t'a jamais offert à manger te dit allons, je vais te faire un bon shawarma. C'est le jour que celui qui ne t'a jamais fait un cadeau qui te dit qu'aujourd'hui je vais te faire plaisir. C'est le jour là que tous les gros plats se présentent devant toi. Et quand tu es devant ça, l'ennemi dit mange. Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est parce que le diable connaît la puissance qu'il y a dans le jeûne. Tous ceux qui ne jeûnent pas ont l'esprit très faible. Et si tu as l'esprit très faible, il y a certains démons dans ta vie que tu ne pourras jamais les faire partir. J'ai observé la vie chrétienne. J'ai observé la vie des chrétiens. Les chrétiens sur qui le diable a remporté la bataille, lorsqu'on programme le jeûne, c'est là où Ulcère les attaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où ils ont Ulcère. Tu dis, tu ne jeûnes pas, j'ai Ulcère. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Ulcère me dérange, c'était parti mais c'est revenu.
Il sait là qui ne veut pas que tu jeûnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un démon. Parce que le démon sait que quand tu vas jeûner, ton esprit sera fort. Et comme ton esprit sera fort, tu pourras terrasser toutes sortes d'esprits négatifs dans ta vie. Un chrétien qui ne gêne pas est un chrétien faible d'esprit. Et si tu es faible d'esprit, il y a certaines choses que tu ne peux jamais. En fait, il y a certaines batailles que tu ne peux jamais remporter. Ceux qui ne gênent pas sont ceux qui perdent les batailles spirituelles. Et tous ceux qui gênent sont ceux qui remportent toujours les batailles spirituelles. Souvenez-vous. Souvenez-vous que c'est dans le jeûne que Jésus a remporté la bataille contre le diable. C'est quand il était dans un jeûne de 40 jours que le diable est apparu. Il a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Est-ce que c'est le diable qui vient rappeler à Dieu qu'il est fils de Jésus qu'il est fils de Dieu? Si tu veux remporter les il faut jeûner. Parce que ce que tu dois savoir sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ta gloire, il y a plusieurs ennemis. Il y a plusieurs soldats qui t'attendent avec les armes. Il y a plusieurs rebelles. Il y a plusieurs batailles. Le peuple d'Israël avait reçu la prophétie qu'ils vont entrer dans la terre promise. Et la terre promise avait été léguée par leur Dieu. Donc ils avançaient vers leur terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement d'obstacles. À chaque moment il y avait obstacle. À chaque moment il y avait obstacle. Jusqu'à ce qu'ils n'entrent dans la terre promise. Ils ont mené trop de batailles. Et si les dirigeants n'étaient pas forts, ils n'allaient jamais entrer dans la terre promise. C'est pour ça que Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Il y a les gens qui vont te dire que je ne sais même pas. Le jeûne te permet, le jeûne bâtit ton esprit. Le jeûne bâtit ton esprit. Il y a des gens, dès qu'on programme le jeûne, ils vont te donner tout genre de prétextes. Ma santé ne va pas. J'ai ulcère. J'ai les problèmes d'estomac. Je prends les médicaments. Alléluia. Alléluia. Je prends les médicaments. En réalité, c'est parce que spirituellement. Et si tu es faible spirituellement, il y a certaines batailles que tu ne peux jamais remporter. Les grandes batailles, il faut jeûner. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre élément. Autre élément. Le cinquième élément de la vie glorieuse, c'est la souffrance. Dis à ton voisin, la souffrance. Dis ça bien. Personne ne peut entrer dans la gloire s'il ne souffre pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, personne ne peut entrer dans la gloire sans connaître la souffrance. Ça n'existe pas. Pour entrer dans la gloire, il faut connaître, il faut passer par une souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es prédestiné à entrer dans une gloire, forcément tu connaîtras la souffrance d'une manière ou d'une autre.
n'est jamais sorti aller bras ballants de façon aisée et aller entrer dans sa gloire sans connaître une souffrance. Si tu vois un homme de gloire, il faut chercher son histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vois un homme de gloire, cherche son histoire. Si tu vois quelqu'un qui opère dans la gloire, qui nage dans la gloire, va fouiller son passé. En fait, la souffrance sera proportionnelle à ta gloire. Ou ta dimension de gloire sera équivalent à la souffrance que tu as traversée, que tu as vécue. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un qui est en abondance dans sa maison aujourd'hui, fouille bien. La personne va te dire qu'il y a de cela quelques années, il passait des jours sans manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voyez quelqu'un qui opère dans une autre dimension dans le ministère, sachez que la personne a souffert pour arriver là où il est. Si vous voyez quelqu'un que Dieu utilise puissamment, parce qu'une chose que vous ne savez pas, Dieu ne peut utiliser personne sans le faire passer par la souffrance. Dieu ne peut utiliser personne puissamment sans le faire souffrir. Ça n'existe pas. De la Genèse à l'Apocalypse. Vous comprenez? Et personne ne peut connaître la gloire, même sur le plan matériel, sans connaître la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, l'homme qui est toujours en train de chercher une vie aisée, c'est quelqu'un qui ne connaîtra jamais une autre dimension spirituelle. Si tu ne veux pas la gloire, refuse la souffrance. Si tu veux la gloire, accepte de passer par la souffrance. Si tu refuses de souffrir, ça veut dire que tu as refusé la gloire. Jésus ne pouvait pas entrer dans sa gloire s'il ne passait pas par la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus ne pouvait pas entrer dans la gloire s'il refusait la souffrance. Regardons un peu Jésus-Christ, notre modèle, le consommateur de notre foi, qui est convaincu que Jésus a connu la plus grande gloire qui a existé, qui n'existera plus jamais. Vous connaissez cette gloire? Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Et Dieu lui a donné le pouvoir de juger les vivants et les morts. Et c'est lui qui règne désormais pour le siècle des siècles. Mais vous savez aussi qu'il n'y a personne sur cette terre qui a connu la souffrance que Jésus a connue. Est-ce que je suis d'accord avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc la dimension de gloire de Jésus était proportionnelle à sa souffrance. Son degré de souffrance était proportionnel à sa gloire, à sa dimension de gloire. Si tu fuis les souffrances de la vie, il y a une autre dimension de gloire que tu ne connaîtras jamais. Beaucoup de personnes veulent opérer comme Paul. Il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs veulent se tenir et guérir les malades comme Paul. Ils veulent se tenir et prophétiser comme Paul. Ils veulent implanter les églises partout comme Paul. En fait, ils veulent agir dans la dimension de gloire et de puissance de Paul. Mais ils ne veulent pas la souffrance de Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux être comme Paul, accepte la souffrance de Paul. Alléluia. Si tu veux être comme les personnes riches sur le plan financier, accepte de souffrir ce qu'eux ils ont souffert. Parce que personne ne peut connaître une dimension de gloire sans connaître la souffrance. La raison pour laquelle vous n'entrez pas dans la gloire, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas souffrir, vous refusez de souffrir. Et la souffrance fait partie
des étapes qui t'amènent dans ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivons un peu le témoignage de Paul. Suivons le témoignage de Paul. Lis-moi Paul. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset. Pasteur, lis-moi ça. Syriaque. Regardez ce que Paul a souffert. Donc si Paul ressuscite les morts, ce n'est pas au hasard. Si Paul fait lever les paralytiques, ce n'est pas au hasard. Si Paul prophétise, ce n'est pas au hasard. Si Paul opère dans le miraculeux, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'il a payé le prix qu'il fallait. Lis ça. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été péril sur les feux, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux qui ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, vieilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu veux l'onction de Paul? On t'a fouetté combien de fois pour le Seigneur? Hein? Tu veux guérir les malades comme Paul? Tu as fait la prison combien de fois? Tu veux opérer, en fait, tu veux parler et la mer se fend. Tu as failli te noyer combien de fois pour l'évangile? Tu veux opérer les miracles. Combien de fois on t'a emprisonné? Combien de fois on t'a lapidé avant que tu aies ressuscité? Est-ce que vous savez qu'on a lapidé Paul? Il est mort après, il est ressuscité. Qui sait ça? Quand ils sont partis à Chypre, on les a lapidés. On les a jetés dans une fosse. Ils sont morts. Et un jour après, il est ressuscité. Combien de fois on t'a fait ça? Tu as traversé ce moment. Tu veux la dimension de Paul? Tu as payé le prix de Paul? De son Paul. Tu veux être comme Dangote. Tu as payé le prix que Dangote a payé. Alléluia. Dangote dans sa pauvreté faisait des semences à Dieu, dans la vie des hommes de Dieu et dans la vie de Dieu, dans la vie de l'église, dans la vie de l'œuvre de Dieu. Tu as payé ce prix là. Tu veux être le plus riche de ta génération. Quel est le prix que tu as payé? Tu as traversé quelle souffrance? Tu veux vivre aisément. Tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas payer le prix. Écoutez-moi bien. On ne remporte pas un prix sans sacrifice. Dis ça à ton voisin. Dis ça bien, dis ça à ton voisin. Dis, on ne remporte pas un prix sans sacrifice. Vous savez, quand un homme qui a souffert pour l'évangile prie, et un homme qui n'a pas souffert de la même chose prie, l'exaucement n'est pas le même. La réponse n'est pas la même. Celui qui a souffert pour l'évangile, l'exaucement à sa prière est différent. Et celui qui n'a pas souffert de cela, lui aussi il est exaucé différemment.
Tu penses que quelqu'un va passer sa vie à dormir à l'église, peut-être comme son stand à l'église là, travailler pour Dieu, et demain tu vas demander la même récompense. Oui. Vous me voyez devant vous comme ça, vous connaissez le prix que j'ai payé. Maintenant, il y a des jeunes qui ils veulent opérer comme l'apôtre Kémo. Il y a des gens qui se lèvent. Ils veulent agir comme l'apôtre Kémo. Ils veulent que quand ils se placent comme ça, Dieu ouvre la fenêtre, l'écran plasma 125 pouces. Tu veux voir sur 125 pouces que toi tu as payé quel prix? Cherchez d'abord à voir sur l'écran noir et blanc. Au fur et à mesure que tu vas payer le prix, Dieu va changer ta télé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois quelqu'un se lève. J'ai l'onction, Dieu me parle. Je vois. Dis à ton voisin séduction. Tu ne peux pas me parler de la dimension spirituelle, de l'onction, de la puissance si tu n'as pas payé un prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut payer le prix. Élisée ne pouvait pas opérer à la dimension d'Élie s'il ne payait pas le prix. On parle d'Élie, on dit Élie a opéré des miracles extraordinaires et Dieu l'a enlevé. Vous savez le prix qu'Élie a payé? Est-ce que vous savez que Élie a mangé les excréments, les caca? Qui sait ça? Est-ce que vous savez que Élie a bu l'eau du torrent pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années? Bon, voilà. Vous voulez opérer dans la même dimension que l'apôtre Kémo. Vous savez que j'ai quitté mon bureau cette nuit-ci. Vous ne pouvez pas savoir, non? Je suis parti de mon bureau à 4h du matin. Alléluia. 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 Chez toi, tu dormais tranquillement. Peut-être si tu es marié, ton mari te massait ou bien ta femme te massait. Et le matin, moi, je n'ai pas vu mon lit. Et le matin, tu viens, tu dis que tu veux voir sur l'écran pratiquement 255 pouces. Alléluia. Tu veux sur l'écran de 255 pouces que pendant que ton mari ou bien ta femme te massait là-bas, moi, j'étais où? Oh non, vous n'avez rien compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis rentré à quelle heure aujourd'hui? 4 heures. Tu dormais, tu étais même déjà fatigué. Le sommeil était même déjà fini dans tes yeux. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si tu n'acceptes pas souffrir, tu n'atteindras jamais certaines dimensions. Même en tant qu'homme d'affaires. J'ai dit même si tu es homme d'affaires, si tu refuses de souffrir dans tes affaires, il y a certaines dimensions, il y a un niveau que tu n'atteindras jamais. Parce que ce que vous ne savez pas, même dans les affaires, au fur et à mesure que tu souffres, tu acquiers de l'expérience. L'expérience se trouve dans la souffrance et non dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Si tu veux atteindre certaines dimensions, ne fuis pas la souffrance, bien-aimé. La souffrance te permet d'atteindre certains niveaux. Si tu veux être riche, paye le prix. Les gens viennent ici. Vous allez constater que les gens ont l'habitude de dire que l'église là, c'est seulement la même personne ou bien les mêmes personnes qui témoignent. Vous connaissez le prix que ceux qui témoignent la payent? Quelqu'un se lève et dit mais comment on va faire pour payer le temple de l'Éternel? Quelqu'un se lève, comment on va faire pour que la maison de Dieu soit belle? Comment on va faire pour que la chose de Dieu aille de l'avant? Et la personne court, d'autres courent, ils se battent pour ça. Alléluia. Alléluia. Et tu es là, tu es couché, tu crois que vous aurez la même bénédiction. Écoutez-moi bien. Écoutez.
Si tu veux avoir l'argent, si tu veux avoir l'argent, accepte de perdre l'argent. Dis ça à ton voisin. C'est très fort ce que je suis en train de te dire. Si tu veux avoir l'argent, accepte de perdre de l'argent. Si tu veux voir la gloire, accepte la souffrance. Quelqu'un qui paye le prix dans l'évangile, quelqu'un qui paye le prix dans l'œuvre missionnaire. Tu crois que quand la personne va se lever et prier, Dieu va t'exaucer comme il exauce la personne? Dis à ton voisin jamais. Vous n'avancez pas pour refuser de payer le prix. Vous fuyez la souffrance. Et tant que tu vas fuir la souffrance, tu ne connaîtras certaines choses. Une femme qui naît et ne connaît pas d'homme ne peut pas attendre la bénédiction d'enfantement si elle n'accepte pas passer par. Parce que ça fait mal. Sauf si c'est la Vierge Marie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut passer par là. Si tu ne veux pas avoir les douleurs d'enfantement, ne tombe pas enceinte. Parce que pour enfanter, ça fait comment? Ça fait comment? Ça fait mal. Si tu ne veux pas ça, deviens lesbienne ou bien deviens. Dis ça à ton voisin. Mais oui, alléluia. Alléluia. C'est très pertinent. On ne fuit pas la souffrance. La souffrance, c'est la 5e étape qui te permet d'entrer dans ta gloire. Si tu veux une vie de gloire, ne fuis pas la souffrance. C'est dans la souffrance que tu deviendras fort. C'est dans la souffrance que tu deviendras un homme. C'est dans la souffrance que tu auras de l'expérience. Et c'est dans la souffrance que ton miracle viendra. Est-ce que vous savez que quand un jour le fils de David qui s'appelle Absalom, qui le connaît? Absalom était en train de poursuivre David pour le tuer. Et le général Joab, avec son équipe, ils se sont levés, ils ont dit à David, laisse, nous allons aller affronter ce petit, on va le terrasser. Qu'est-ce que David a dit? Il dit non, laissez-le me poursuivre. Peut-être dans ma souffrance, Dieu aura pitié. Tu auras quoi? Tu auras pitié de moi. Dans sa souffrance. Écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, c'est pour ceux qui font pitié à Dieu en réalité. Et pitié dans la justice. Alléluia. Il y a des gens que quand ils souffrent un peu, quand la souffrance tape un peu à la porte, je souffre trop. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis découragé. Je n'ai même plus le moral d'aller à l'église. Même pour prier, je n'ai plus de force. Les problèmes de la vie, je souffre. Amen. Tu souffres. Tu souffres. Tu pars un entretien d'embauche. On ne te prend pas, tu rentres, tu pleures. Alléluia. Alléluia. Demande à ton voisin, c'est un chrétien ça? La souffrance. La souffrance. La souffrance. C'est très capital. Vous avez vu comment Paul a souffert. Vous avez vu comment Paul a souffert. Paul a tellement souffert que par sa souffrance, Dieu l'a donné l'onction. Je vois beaucoup de gens qui aspirent au ministère.
Et ils se lèvent le même jour, ils veulent prophétiser. Le même jour, ils veulent guérir les malades. Le même jour, ils veulent chasser les démons. Le même jour, en fait, ils veulent, quand ils se lèvent et commencent le ministère, il fait 6 mois, ils veulent déjà avoir une église de 200 000 places. Tu as payé quel prix? Hein? Tu as payé quel prix? Le prix à payer. Parce que personne ne peut remporter un prix sans sacrifice. Vous savez, si je ne vous donne pas le secret pour entrer dans la gloire, chaque jour je vais venir ici, je vais faire des prophéties. Je ne vais pas prophétiser. Écoutez, dis à ton voisin, papa voit clair. Hein? Il ne voit pas sur un écran noir et blanc. Hein? Il ne voit pas sur un écran cathodique. Hein? Ce n'est même pas l'écran plat. C'est l'écran. Ton écran là, c'est quoi? Smart. Dis à ton voisin smart. Grand. Et c'est clair. Donc je peux commencer à prophétiser sur vous. Une personne après l'autre. Une personne après l'autre. Une personne après l'autre. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier bas. Mais ce que je vous donne ce matin, si vous respectez ça, vous allez entrer dans la prospérité. Acclame pour le Seigneur. Le 6e élément. Le 6e élément. C'est la foi. Quelqu'un dit la foi. Dis ça bien. Oh my God. La foi, c'est le 6e élément qui te permet d'entrer dans une vie glorieuse. La foi te donne le courage devant pour entrer dans ta gloire. La foi te donne le courage d'avancer vers ta gloire. La foi vient te donner le courage. Parce que quand tu es convaincu que quelque chose existe, quand tu es convaincu qu'il y a le bonheur devant, quand tu es convaincu que le bout du tunnel c'est devant, quand tu es convaincu, quand tu vois de loin la bénédiction, tu oublies les souffrances qui sont ici devant toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand tu vois le bonheur là-bas, tu te focalises sur la gloire et tu te bats pour surmonter les épreuves. Ça s'appelle la foi. La foi te donne le courage d'affronter en fait les difficultés pour atteindre ta gloire. C'est pour ça que nous avons la définition de la foi comme étant une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la foi te donne le courage d'avancer vers ta gloire. La foi donne la force à ton effort. La foi vient te donner la force aux efforts que tu fournis. Si tu as la foi, tu ne te décourageras jamais. Puisque tu sais que la gloire existe. Tu sais que la gloire est devant. Tu sais que la gloire n'est pas loin de toi. Tu auras la foi. Alléluia. Et tu vas persévérer. Tu ne vas jamais fléchir. La foi donne la force à ton effort pour aller chercher ta récompense. Dis ça à ton voisin. J'ai dit de dire à ton voisin, comment vous me regardez? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin que la foi donne la force à ton effort pour aller chercher ta récompense. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'entrer dans la gloire. Parce que les difficultés viendront te décourager. Et si tu ne vois pas les choses invisibles, tu vas te décourager, tu vas t'arrêter. La foi te fortifie. La foi te fortifie sur le chemin de ta gloire. Ce chemin de gloire qui est plein de difficultés. La foi te fortifie.
Quand Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi, prends quoi, dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 6. C'est parce qu'il savait que, en fait, le chemin est difficile. Josué doit atteindre la gloire. Josué doit atteindre la terre promise avec le peuple. Mais il y a trop de difficultés sur le chemin. C'est pour ça qu'il a dit, mon fils, viens. Fortifie-toi et prends bon courage. Alléluia. Il était en train de dire, mon fils, ne perds pas la foi. Crois en cette terre promise. Crois au bonheur. Aie foi. Et ne te décourage pas. Tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la foi? Alors fortifie-toi et prends courage. Dis fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin fortifie-toi et prends courage. Même si c'est difficile maintenant, le soleil va briller sur toi demain. Même si c'est difficile maintenant, demain tu vas entrer dans ta terre promise. Même si c'est difficile maintenant, la prophétie parlera en ta faveur. Car la prophétie est sortie à ton sujet. Et quand c'est une prophétie, écris-la sur les tables de ton cœur. Grave-la quelque part de peur qu'elle ne s'efface. Parce que c'est une prophétie. Même si elle tarde, elle va vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il suffit seulement de croire. Ta foi, la foi. J'ai toujours dit que Dieu n'exauce pas aux prières, mais Dieu exauce à notre foi. Quand tu pries, ce n'est pas aux paroles là que Dieu exauce, c'est la foi de la prière que Dieu exauce. La foi te donne le courage et te permet de posséder les choses qui n'existent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un?